Alors aujourd'hui, je voudrais commencer cette vidéo par une phrase de Sénèque qui m'inspire beaucoup et qui pour moi répond quelque part à la problématique de la confiance en soi. Cette phrase, c'est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. » Une phrase qui pour moi est pleine de sens et qui est vraiment à méditer. Alors on va terminer cette semaine sur la confiance en soi. Je vous rappelle d'abord pour commencer que c'est le dernier jour pour accéder à la formation Confiance Éclair en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. À partir de ce soir minuit, le prix de lancement se termine et donc le tarif va fortement augmenter. Donc cette formation, elle s'adresse encore une fois, je le répète, mais seulement aux plus déterminés d'entre vous. Alors on va voir 7 points qui vont vous permettre de vraiment libérer complètement votre confiance. Le premier point, c'est tout simplement de se demander, et on en a un tout petit peu parlé hier, j'ai commencé la vidéo d'hier par ça, mais je voudrais approfondir, comment serait votre vie si vous aviez confiance en vous? Parce que ce qui se passe et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas si compliqué que ça d'augmenter sa confiance en soi. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui en souffrent, qui en sont malheureux, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, et qui pourtant ne le font pas? C'est tout simplement parce que leur pourquoi n'est pas assez fort. La chose qu'il y a derrière, parce que la confiance en soi c'est très bien, mais il y a quelque chose derrière, il y a un objectif derrière. Et cette chose-là n'est pas assez forte. Donc de se poser la question et de se dire comment est ma vie si demain, si dans un mois j'ai confiance en moi, comment est ma vie? Qu'est-ce que je peux accomplir concrètement? Comment se transforme ma vie? Je vais peut-être pouvoir décrocher ce job, je vais peut-être pouvoir lancer ce projet, je vais peut-être pouvoir aller parler à cette personne et donc faire ma vie avec cette personne. Bref, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Il faut absolument les rendre claires dans votre tête pour augmenter la force de votre pourquoi. Donc premièrement, si demain vous avez confiance en vous, comment est votre vie? Deuxièmement, posez une intention. On sous-estime souvent la force de l'intention, de se lever le matin et de se dire « Ok, aujourd'hui, je prends une action pour augmenter ma confiance en moi. » Et tous les matins, de vous lever et de vous dire « Ok, aujourd'hui, je prends une action pour augmenter ma confiance en moi. » Et de directement déterminer cette action. Je vous garantis que vous faites ça tous les matins. Tous les matins, vous vous levez, vous dites « Ok, mon objectif principal, c'est d'augmenter ma confiance en moi. » Tous les matins, vous vous levez. Tous les matins, vous dites « Ok, aujourd'hui, je prends une action pour augmenter mon niveau de confiance en moi. » Vous déterminez l'action précisément que vous faites dans la journée et vous la faites. Et vous faites ça tous les jours. Il n'y a aucune autre possibilité. Votre confiance en vous va augmenter. Troisième point à travailler, c'est tout simplement le fait de faire des choses tout seul. Si vous voulez augmenter votre confiance en vous, vous devez être capable de vous gérer tout seul. Vous devez être capable de faire des choses seul. Vous devez être capable de faire des choses où il n'y a que vous qui puissiez gérer la situation et tout repose sur vous finalement. Alors, il y a plein de moyens de faire ça. Il y a des activités à faire seul. On peut aussi voyager seul. Là, actuellement, voilà, je suis à Porto et sous un beau soleil d'ailleurs aujourd'hui. Et le truc, c'est que quand on voyage seul, et c'est en ça que c'est génial de voyager seul, c'est que vous allez devoir gérer la situation. Je vais devoir gérer la situation. Il peut se passer n'importe quoi. Je suis tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne que je connais qui est peut-être à moins de, je sais pas moi, de 1500 ou 2000 km de moi. Donc, s'il m'arrive quelque chose, si je dois gérer une situation, je vais devoir le faire seul. Il faut impérativement, si vous voulez augmenter votre confiance en vous, que vous vous retrouviez face à vous-même pour vraiment faire comprendre à votre cerveau que quand vous êtes seul, vous êtes capable de vous gérer. Et comme ça, vous allez augmenter votre niveau de confiance en vous. Quatrième point, faire des choses nouvelles. On l'a vu, on en a parlé hier, on en a parlé toute cette semaine, la zone de confort, c'est le pire ennemi de l'augmentation de la confiance en soi. Donc, il faut impérativement faire des choses nouvelles. Notre cerveau est câblé sur le fait de faire toujours la même chose. Toujours prendre le même chemin pour aller au travail, toujours aller au même restaurant, toujours s'installer au même endroit quand on est en classe, quand on est dans un amphithéâtre, quand on est à son travail, dans une salle, bref. On est câblé sur le fait d'aimer notre petit confort et d'aimer le fait de faire toujours la même chose. Donc, il faut que volontairement vous vous mettiez à faire des choses nouvelles. Faire des choses nouvelles, aller voir différents types de films, faire de nouvelles activités, prendre des chemins différents, aller faire vos courses à des endroits différents, aller à des restaurants différents. Tout de
mettre plein de nouveautés dans votre vie. Et ça peut être sur des choses du quotidien, sur des choses que vous faites habituellement, mais pensez nouveauté. À chaque fois que vous mettez de la nouveauté, vous apprenez à votre cerveau à se sentir à l'aise avec la nouveauté et donc vous augmentez votre zone de confort et vous augmentez ainsi votre niveau de confiance en vous. Cinquième point, faire des choses qui vous stressent un peu. Aujourd'hui, on cherche absolument à éliminer le stress et c'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie de vouloir éliminer le stress parce que à partir du moment, et c'est humain, le stress c'est un mécanisme humain. Le stress, la peur, c'est des mécanismes qui sont en nous. À chaque fois qu'on sort un peu de notre zone de confort, on va stresser. C'est logique, c'est normal. Alors maintenant, ça n'a plus vraiment de sens. Avant, ça avait un sens parce qu'au temps des tribus, on risquait notre vie. Maintenant, on ne risque pas notre vie. C'est-à-dire que si vous faites une nouvelle activité, si vous allez parler à une nouvelle personne, même si quand bien même vous parliez devant une salle de 1000 personnes, vous ne risquez pas votre vie. Cependant, notre cerveau est câblé là-dessus et donc c'est impératif de ne pas éliminer le stress parce que c'est pas possible, de ne pas éliminer la peur parce que c'est pas possible, mais plutôt de s'y exposer petit à petit, par petites doses, pour pouvoir apprendre à maîtriser cette sensation. Et que cette sensation devienne une sensation qui est familière, comprendre qu'elle nous fait progresser, comprendre qu'elle nous amène des résultats, comprendre qu'elle fait augmenter notre confiance en nous. Et donc petit à petit, comme on en a parlé cette semaine, la transformer pour que ça passe d'une sensation de stress désagréable, où on se recroqueville par rapport à la situation, on se dit non, non, je veux pas, à une sensation où on se dit ok, j'admets que je stresse, j'admets que je suis un petit peu dans l'inconfort, j'admets que ça me challenge, mais je sais que ça va m'amener à un résultat et donc je transforme cette sensation de peur, de stress, d'inconfort en excitation parce que ça va m'amener au final quelque chose de positif. Donc il faut le faire petit à petit et comme on en a parlé, il faut le faire en utilisant l'action 20%, à savoir aller dans votre zone de progrès et prendre des actions, des petites actions dans votre zone de progrès. Sixièmement, prendre la responsabilité à 100%. Ce qui est génial, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, si aujourd'hui vous êtes malheureux, si aujourd'hui vous êtes anxieux par rapport à ça, que il y a plein de choses qui vous bloquent et que vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez 100% la responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de bien, tout ce qu'il y a de bien dans votre vie, c'est grâce à vous et tout ce qui vous fait souffrir, c'est aussi, alors je ne sais pas si on peut dire grâce, mais c'est vous qui le décidez. C'est vous qui avez le contrôle sur vos actions. Donc, à partir du moment où je prends 100% la responsabilité de ma vie, où je prends 100% du résultat finalement de ma vie, de l'endroit où je suis actuellement, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous parce que vous êtes responsable. Vous êtes 100% responsable de vos actions. Il n'y a personne d'autre à blâmer, il n'y a que vous à blâmer. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est vous. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de vos actions, vous avez le choix maintenant de prendre les actions qui vont vous amener à avoir confiance en vous. Et il y a souvent quelque chose une objection qu'on donne par rapport à ce concept de la responsabilité, c'est de se dire oui mais je ne suis pas responsable de cette chose qui arrive, je ne suis pas responsable du tremblement de terre, je ne suis pas responsable de l'incendie qui a brûlé ma maison, je ne suis pas responsable de l'accident de voiture que j'ai eu. Non, vous n'êtes pas responsable des choses qui arrivent sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. En revanche, même dans ces situations-là, vous êtes responsable, 100% responsable de la façon dont vous allez réagir, de la façon dont vous allez prendre action par rapport à ces situations qui sont en dehors de votre contrôle. Donc vous avez 100% la responsabilité aussi sur votre confiance en vous. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais conclure cette semaine sur la confiance en soi, c'est tout simplement de le décider. Parce qu'il n'y a personne qui va vous donner confiance en vous pour vous, il n'y a personne qui va faire les choses pour vous, même s'il y a des gens qui vous aiment, il n'y a personne qui pourra le décider à votre place, et il n'y a personne qui pourra prendre les actions à votre place. Donc c'est maintenant de se dire, ok, si ça vous fait souffrir, de ne pas attendre que ça vous fasse encore plus souffrir, de mettre en pratique tout ce qu'on a vu et de poser aujourd'hui comme le jour où vous décidez de prendre en main votre confiance en vous et que vous décidez de prendre les actions nécessaires. Même si c'est difficile, même si ça va prendre du temps, même si ça ne sera pas forcément agréable tous les jours et ça ne sera pas agréable tous les jours de savoir que si vous le faites maintenant et si vous prenez ces actions inconfortables maintenant, ça va vous amener un confort ensuite. Et il n'y a rien de mieux, vous savez, au final, quand on prend ce genre de décision, de comprendre que peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, peut-être qu'aujourd'hui ça serait plus facile de se dire « Ah bah oui, mais je le ferai plus tard, ah oui, on verra ça plus tard, ah bah oui, mais je vais attendre un peu parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Enfin, on a toujours 200 000 excuses qu'on peut se trouver.
Mais quand on comprend que quand on se met dans l'inconfort aujourd'hui, ça nous amène un confort pour la suite, ça nous amène à atteindre vraiment ce qu'on veut, ça nous amène de la joie, de la sérénité, du bonheur pour la suite de notre vie, alors on le fait. Prenez cette décision aujourd'hui. Si vous voulez avancer, si ça vous fait souffrir, si vous avez compris que la confiance en vous, c'est une clé qui peut vous permettre de vous fixer des objectifs plus ambitieux et de vous permettre d'atteindre plus rapidement vos objectifs, prenez une bonne fois pour toutes la décision. Et une fois qu'on a pris cette décision, une fois qu'on se met sur le chemin, on croit souvent que c'est la fin du chemin qui est l'objectif qui est le plus dur à atteindre, mais non, souvent c'est le fait d'avoir le courage à un moment donné, d'avoir ce courage de prendre la décision. Voilà pour cette semaine sur la confiance en soi. Encore une fois, je vous rappelle, pour les plus déterminés, il y a la formation Confiance Éclair qui est encore disponible jusque ce soir seulement à son prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors je vous l'ai dit, pour les plus déterminés, pourquoi? Parce que c'est pas une formation, on va se regarder le nombril, on va faire des théories au 258e degré sur la confiance en soi. Non, c'est une formation où il y a un parcours de 15 jours où je vous donne des actions précises, des actions 20%, donc ils vont un petit peu vous challenger, mais de toute façon c'est logique, c'est normal pour augmenter sa confiance en soi. Et le résultat que je veux et le résultat que vous aurez à la fin de ces 15 jours, c'est vous dire waouh quoi, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et de vraiment créer ce tremplin pour que vous soyez lancé et que votre confiance en vous, la base de votre confiance en vous, soit construite et que vous puissiez ensuite continuer. Si vous avez pris cette décision, que vous l'avez pris dans le marbre, si vous êtes déterminé, si vous voulez passer à l'action, si vous voulez aussi vraiment avoir ce résultat rapide, prendre ce raccourci, vous pouvez accéder à cette formation Confiance Éclair. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui se lancent, à tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.